temps. Lâche-moi un peu, là. Bon, écoute, pour la pension alimentaire, je vais essayer. Mais je sais que je te l'ai pas versé. Je sais. Comment veux-tu que j'oublie? Ton avocat passe son temps à me le rappeler. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi non plus, je m'en sors pas, Léa. Léa? Léa? Bon. Jean-Lambert. Jean patron. Mais non, vous avez une mine de déterré ou? Ah bah merci, oui. Ça fait 22 heures que je suis sur le pont, alors forcément, ça commence à se voir. Hein. Forcément. Ah. Ah, monsieur le divisionnaire. Bonjour Cordier. Que nous vaut l'honneur de votre visite? On a cambriolé la bijouterie du centre commercial de Pierrefeu. Ah bon. Et après? Et je veux que vous vous rendiez sur place. Ah, attendez. Ce genre d'affaires relève du commissariat de quartier, pas de la police judiciaire. Justement, le commissaire Mazzoleni est en congé maladie. Il faut que vous preniez cette affaire en main. Vous ne voulez pas que je fasse la circulation sur le parking pendant que j'y suis? Non, vous ne me comprenez pas. Les commerçants du quartier sont à bout. Ils nous accusent d'apathie. Ça calmera un peu les esprits de voir un commissaire de la PJ sur le terrain. Monsieur le divisionnaire a raison, patron. Faut leur montrer qu'on est sur le coup. Bon, eh ben alors, allons-y, Lambert. Hein? Allons rassurer la population. Ah non, moi j'ai fini ma journée, là, je vais me coucher. Hein. Lambert, devant monsieur le divisionnaire, vous n'allez pas reculer devant votre devoir. Ah non, moi je vais simplement m'écrouler dans mon lit. Oui, plus tard. C'est une hallucination. Je vais me réveiller, je serai sous la couette. Oh, attendez une seconde. Maniez-vous, Lambert. Je le rapporte tout à l'heure. Ah, je te quitte. Commissaire Cordier? C'est moi? Inspecteur Vanier, commissariat quartier Nord. Je comprends vraiment pas pourquoi on vous a fait venir. Moi non plus, mais c'est pas grave. Commissaire Cordier, police judiciaire. Ben, les dedans. Ils ont pas été de main morte, hein. Ah non, c'est pas la première fois qu'on se fait attaquer, mais alors là, ils ont tout pris. Vous avez une alarme? Ils s'en foutent. Le temps que la sécurité rapplique, ils ont le temps de filer. Ah, je vois, oui. Il y a souvent ce genre de casse, là, dans le coin. Ah, c'est le 8e depuis le début de l'année. Il y a une bande de braqueurs avec des caïds de 20 ans, on n'arrive pas à les choper. Non, vous avez un permis pour ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Que j'attende gentiment qu'on vienne me trancher la gorge? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'en servir, d'ailleurs. Ben, ça, c'est le boulot des flics d'assurer la sécurité. D'accord, mais les flics, on les voit jamais. Il faut qu'il y ait un casse pour qu'ils daignent en faire appliquer. Oh, bah, maintenant, on est là, hein? Alors, baissez un peu le ton. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire une enquête. Ben oui, mais on en a marre de vos enquêtes. Tout le monde en a marre ici. Moi, je vous préviens, si vous n'arrêtez pas cette racaille, on va s'en occuper, hein, nous-mêmes. Ah oui? Et vous allez faire quoi? Flinguer des gamins au hasard? On vous tiendra au courant. Bon, Lambert, vous... Je peux voir le permis? Il a raison, hein. On n'est qu'une poignée pour surveiller le secteur et c'est pas 4 clowns en mobilette qui vont faire peur aux braqueurs. Inspecteur, on a un gros problème dans le square, c'est du sérieux. Ce sont les collègues qui ont découvert le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé comme ça il y a moins d'une demi-heure. On n'a touché à rien. Et vous la connaissiez? Non, c'est une gamine. C'est un quartier difficile. De jour, ça passe encore, mais de nuit, c'est un coup de gorge. Et demain, vous avez des gars qui patrouillent dans le secteur? Bah oui, mais une nuit sur deux, on n'a pas assez d'effectifs. Ouais, ça, vous n'êtes pas les seuls. Mais ils étaient là cette nuit? Ah non, ils étaient au cambriolage. Ah. Ils ont rien signalé de particulier? Non. Non, enfin, je crois pas. Elle n'avait pas de papier sur elle. Rien. Seulement ça. Vu la température du corps, la mort doit remonter au milieu de la nuit. Apparemment, la victime a été étranglée. Il y a eu des violences sexuelles? Je ne peux pas me prononcer avant d'avoir pratiqué l'autopsie. Je sais, docteur, mais quelles sont vos premières constatations? On a trouvé des traces de sperme. Je ne peux rien dire de plus pour l'instant.
Bon, on va vous laisser travailler. Merci. Merci, docteur. Eh, tu vois, je crois toujours qu'à force d'enquêter sur des morts violentes, je vais finir par me blaser. Toujours le même dégoût qui me remonte à la gorge. Et avec quel âge, cette gamine? Bon, 16 ans, 17 ans tout au plus. Tu l'as identifiée? Non, pas encore, non, mais toute l'équipe est sur le coup. Une sale nuit de printemps. C'est pas la première affaire dans le quartier. Oui, exact. Il y a 6 mois, on a retrouvé un autre corps de l'autre côté de la voie ferrée, Audrey Bourbaki, 15 ans, étranglée et violée, tandis qu'elle rentrait chez elle. L'enquête n'a rien donné. Tu crois que les deux meurtres sont liés? 2 adolescentes, étranglées dans un rayon d'1 kilomètre. Je te laisse tirer les conclusions. Bon, méfie-toi, les journalistes adorent les histoires de mineurs. Ils vont te harceler jusqu'à ce que tu leur fasses une déclaration. Alors je t'en supplie, ne leur fais pas le numéro du commissaire justicier. Bruno, faut coincer ce salaud avant qu'il recommence. Parce qu'il va recommencer, j'en suis certain. Qu'est-ce que tu crois, que ça me laisse indifférent? Non, je suis écœuré comme toi. Simplement, c'est pas d'un grand discours dont j'ai besoin, c'est d'un bon dossier. Tu l'auras, tu l'auras. On va ratisser tout le quartier. Eh, casino là, tu fermes. Inspecteur, tu veux m'acheter un foulard? Non, ça va, les foulards, j'en ai suffisamment là pour tapisser tous les murs du salon. Bon, bah je te présente Yacine Benamar, c'est un ami. Il est là jour et nuit, on l'appelle tour de contrôle. Alors de jour, il nous fait les foulards, et puis de nuit, bah, business. Hein. Vous étiez là-bas hier soir? Ouais, j'étais du côté du square, c'est vrai. Ouais, t'as rien vu? Non, non, rien. Enfin, à part ce type. Ce type, quel type? Je sais pas, un type bizarre. Il a traîné dans le coin une bonne partie de la nuit, on savait pas trop ce qu'il cherchait, mais il avait l'air chelou, hein. Tu peux le décrire? Ouais, je peux essayer. Parfait, alors vous nous suivez. Et mon commerce? Oui, bon. Bah, ils vont s'en occuper. Hein. Hamid, tu t'occupes de la boutique. Et... Ouais, c'est ça. Ça lui ressemble. Un peu. Ouais, c'était la nuit, hein. On t'a pas remarqué d'autres détails? Les fringues, il était habillé tout de noir, il avait un blouson d'aviateur. Allez, ces blousons, comment ça s'appelle encore? Des bombeurs. Oui, bon, bah tu nous raconteras ça plus tard. Tu le connais? Non, ça me dit rien. Oh, ça va, je peux y aller, patron? Oui, bah on te retient pas. Bon, bah, on va faire une photocopie du portrait robot. Ok. Voilà, attention, c'est pas moi que ça regarde, c'est la photocopieuse. Ouais. Et ici, vaut mieux prendre un crayon. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas grand monde, hein? Ah, bah ça c'est parce que le commissaire est en congé maladie, alors évidemment toute la maison est en eau de boudin. Voilà, et en plus de ça, on n'est pas très nombreux, alors les gueules de bois, les dépressions et puis les congés à rattraper, on a vite fait de ressembler au vaisseau fantôme. T'as jamais eu envie de te faire muter ailleurs? Moi, non, je suis très bien ici. Les quartiers chics, en plus, je connais. Hein. Ici, au moins, tout le monde t'appelle par ton nom. Venez, enculé, venez. Bah tiens, voilà, la preuve. Allez. Salut, à bientôt. Salut. Et vous là-bas, là, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, vous avez papier, s'il vous plaît? Ouais. Enlevez mon police, vous! On bouge plus! Ça me fait vraiment chier! Ouais, c'est ça, nous aussi on t'aime. Ah.
cache. Vous rigolez là? C'est quoi ça? C'est perso. Ah ouais, c'est perso. Tu te maquilles aussi? Bon allez, on t'embarque. Et je vais appeler mon avocat. C'est ça. On n'est pas dans un film américain, moi. Bon, tu me touches pas, toi! Oh, et tu rêves, toi? Putain, mais j'ai rien fait, moi! Mais vous me faites mal, putain! Oh, qu'est-ce qui se passe? On a coincé le monsieur devant la gare, il avait pas de ticket, mais un joli paquet de bijoux. Ouais. Je vous ai dit que c'était un coup monté! C'est fou le nombre d'innocents qu'on peut croiser ici. Hein. Tu les as trouvés où, ces bijoux? Il me les a mis dans la poche. Ah, ça, c'est pas de chance, mon petit père. Ouais, tu bouges là. Putain, c'est une erreur judiciaire! Alors? Non, toujours rien. Le signalement de la fille n'est pas dans le fichier des personnes disparues. Mon Dieu, ben elle a bien un nom, cette gamine. Bah, elle a déjà un prénom, hein. Vanessa, c'était sur son collier. Recherché partout? Bah oui, Alex fait le tour des collèges et des lycées. Je veux qu'on mette un nom sur ce visage. Ok. Bon, on n'est pas couché. Mademoiselle, vous savez que c'est fermé? Oui, je sais. Mais je cherche le rouge et le noir. Allez, soyez sympa. J'ai absolument besoin de ce bouquin. Je dois préparer un exposé. D'accord, allez-y. Merci. Oh, Lambert. Quoi encore? Bah, réveille-toi, mon pote, on a du monde à côté là. Fou, moi je démissionne. Une idée qu'elle est bonne. Alors, on se dépêche. Nom, prénom, date de naissance. On a inséré une dizaine de suspects, fichés pour les affaires de mœurs. Ils habitent tous dans le quartier? Alors, on vérifie les alibis. Hein. Ouais, commissaire Cordier. Bon, qu'il aille se faire voir. Encore un journaliste. Ah, t'as ça, hein. C'est votre de dire. Ils font le siège. Toi qui rêvais d'être un flic célèbre. Oui, enfin, je rêvais ça quand j'avais 20 ans. Maintenant, j'aimerais qu'on me foute la paix. Bah, je crois que c'est raté pour ce coup-là. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est la grande affaire du jour, les journaux ne te lâcheront pas. Et les journaux, c'est toi? Non, cette fois, j'ai décliné l'invitation. Les cadavres, c'est bon pour les flics. Ouais. Et les juges, je les oublie pas. Vous avez du nouveau? Mais t'es incorrigible, toi, hein? Attends, je t'ai dit que j'étais rangé des faits divers. Ah bon? Mais tu vas faire quoi, alors? Je crois qu'il est temps que je trouve un autre boulot. Ouais. Et c'est ce que je me dis tous les jours en regardant ma pile de dossiers. Eh ben voyons, monsieur va nous faire de l'amnésie, hein? Tu faisais quoi hier soir? Mais je vous ai dit, je l'ai jamais vue, la gamine. Jamais! Mais oui, c'est lui. Je l'ai vu souvent traîner devant la bijouterie avec toute sa bande. Mais je le connais pas, ce mec, je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu. Je te signale tout de même qu'on t'a retrouvé avec une partie du butin du casse. Attends, c'est pas prouvé, ça. Te fiche pas de nous, hein? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez pour l'envoyer en taule? Attends, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Attends, tu as passé le temps! Je suis l'agence. Monsieur, c'est pourquoi? Je voudrais voir le commissaire. Ah, c'est impossible, il est avec le juge d'instruction. Non, je vous en prie, c'est très très important. Bon, je vais le prévenir. Merci. Commissaire, Oui, plus jeune? il y a un type dans le hall, il prétend connaître la victime.
s'appelle-t-elle? Marie. Marie? Faut pas rester là. Allez, venez. Venez, venez. Toutes les conclusions de l'autopsie sont là. Il y a eu viol? En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'il y a eu rapport sexuel. De là à dire qu'il a été commis avec violence. Bien sûr, on a dressé une carte génétique à partir d'un échantillon de sperme. Ouais. Et vous croyez que c'est le même tueur que celui de la petite Audrey Bourbaki? Oh, c'est possible. Les deux assassinats se ressemblent. Ah, vous avez jamais eu envie de faire un autre boulot? Vous savez, ce sont des patients presque comme les autres. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Elle n'est pas rentrée mardi soir. Et vous vous êtes pas inquiété? Oh, bah c'était pas la première fois. C'était pas toujours facile. Entre elle et moi. On s'engueulait des fois. Elle avait 17 ans, vous comprenez? Oui, je peux comprendre, oui. Elle avait un petit ami? Bon, elle fréquentait des types pas très clairs. Des mômes du quartier? Ouais, des petites racailles. Je voulais pas qu'elle traîne avec eux, mais elle en faisait qu'à sa tête. Oh bon sang, je l'aimais, cette gosse. Je l'aimais. Je veux la peau du mec qui l'a tué. Et je veux qu'il crève. Calmez-vous, on va vous ramener chez vous. Non, je veux pas retourner là-bas. J'ai plus personne. Et votre femme? Bon, elle est partie il y a 5 ans. Jamais eu aucun signe de vie. Faut que vous m'aidiez. On vous laissera pas tomber. Carole, je te le confie. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Il est complètement sonné. D'ailleurs, à sa place, j'aime autant dire que je le serais autant. Je me demande pourquoi il y avait Vanessa inscrit sur son collier. Bon, je veux que tu me ramènes tous ceux qui ont connu la fille. C'est comme si c'était fait, monsieur le juge. Arrête de m'appeler comme ça m'agace. Et toi, arrête de me dire ce que je dois faire. On t'a jamais dit que c'était le juge d'instruction qui dirigeait l'enquête? T'es gentil de me le rappeler parce que tu comprends, à mon âge, je commence à perdre un peu la mémoire. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines à nier. Putain, mais c'est pas vrai. Vous allez me faire chier comme ça encore longtemps? J'essaie juste de t'aider. Avec les preuves qu'on a, si tu continues à nous jouer la vierge effarouchée, le juge, il va te coller le maximum. Mais je m'en fous du juge. Je m'emmerde. Bah, t'es mal barré. T'es flic ou t'es assistante sociale? Ok, d'accord. Fais comme tu veux. Je m'en fous. Ouais, bah c'est pas trop tôt. Où tu vas? Je vais me coucher, là, je suis crevé. Dors bien. Hé, où vous allez comme ça? Je pensais rentrer chez moi. Non, oh là, Faut pas trop penser dans ce métier. Ça peut nuire à votre avancement. Je me disais aussi. Bon. Le juge veut qu'on lui ramène tout ce qu'on pourra trouver sur la petite Marie Ménac. Le père a identifié le corps? Ouais. Oui. Hein? Non, rien. Allez, on s'y met. J'ai mangé un petit bout en vitesse, je suis encore de garde cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as l'air inquiet. Ah, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Si tu veux, j'appelle l'hôpital, je leur dis que je reste là. Laisse tomber, ça va. Qu'est-ce qui te tracasse? Je t'ai demandé de me foutre la paix. Viens. Excusez-moi. Je suis fatigué. Tu l'as vu celui-là? Ouais, ça fait des heures qu'il est planté là. Il faut les jetons. Tu crois que c'est un maniaque? Je sais pas, mais en tout cas, il a une sale gueule.
Bonjour. Bonjour. Inspecteur Lambert, est-ce que vous connaissiez Marie Ménac? Foutez-nous la paix. Oui, bon, vous la connaissiez? Faut demander à Jeanne, c'est sa meilleure amie, elle va sortir. Tenez, la voilà, la fille là-bas. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Attendez, police. Qu'est-ce que vous voulez? On va vous parler de votre amie Marie Ménac. J'ai rien à vous dire. On l'a retrouvée morte hier matin. Je sais, mais j'ai pas envie d'en parler. Oui, le juge lui a envie d'en parler. Alors vous êtes mignonne, mais vous venez avec moi maintenant. Je peux pas croire que c'est arrivé. Je peux pas. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était pas venue au lycée. Ben, elle séchait souvent les cours, alors on s'est pas trop inquiété. Ça se passait pas très bien avec son père, je crois. Je vous en prie, laissez-moi partir. Marie est morte. Alors, si vous savez quoi que ce soit qui puisse faire avancer l'enquête, c'est maintenant qu'il faut m'en parler. Puisque je vous dis que je sais rien. Je sais rien. Vous étiez la meilleure amie de Marie. Alors pourquoi vous nous mentez? Qu'est-ce que vous nous cachez, mademoiselle? Bon, écoutez, il y a un assassin dehors. Il a tué Marie, et ce n'est certainement pas son premier crime. Si nous ne le retrouvons pas, demain, une autre fille va mourir. Vous pouvez supporter cette idée? Moi pas. Pourquoi est-ce que Marie séchait les cours? Ben, elle fréquentait un type. Enfin, un homme plus âgé. Fréquentait? Qu'est-ce que vous voulez savoir, vous? C'est baiser ensemble, c'est ça? Bon. Il s'appelle comment? Torza. Victor Torza. Un type un peu bizarre. Pourquoi bizarre? Vous trouvez ça normal, vous, qu'un mec de 45 ans court après les filles de mon âge? Surtout qu'il est marié. Et vous en avez parlé avec Marie? Mais j'ai essayé, mais elle voulait rien entendre. En fait, elle était complètement fascinée par ce mec. Et vous? Vous plaisez à vous? Moi? Pourquoi vous me demandez ça? Rien. Bon, Lambert, vous raccompagnez mademoiselle? Bien sûr. Vous savez, Marie, c'était une chic fille. Pas une ado écervelée. Elle avait juste 17 ans et elle avait envie de vivre, c'est tout. Je file au SRPJ. Hein? Je prends vos messages. Oh, bah, si vous avez rien de mieux à faire, Madame Trouvalette, pourquoi pas? Ah, bonjour, ça va? Écoutez, mademoiselle, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas le temps, là. Vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît? Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de casque et que vous roulez dans un jardin public. Mais attendez, je vais là, juste à côté. C'est vrai, j'ai oublié mon casque, mais je vous l'ai dit, je suis très pressé. Votre plaque d'immatriculation, là. Oui, eh bien. Elle est illisible. Bon, écoutez, je suis magistrat, je suis le juge Bruno Cordier, hein, et on m'attend là, au SRPJ, là. Si vous êtes magistrat, vous devez savoir que le port du casque est obligatoire. Vous allez me faire chier longtemps comme ça? Non. Tenez, ça c'est pour le casque, le jardin public et la plaque d'immatriculation. Merci. Attendez, celui-là c'est pour injure à représentant de la force publique. Et je serai vous, je ne ferai pas de commentaires. Vous voulez que je vous dise? De toute façon, je les payerai pas. Je vais les faire toutes sauter. Eh ben voilà, on l'a. Victor Torza, 45 ans, condamné en 92 pour une affaire de mœurs. Une affaire de mœurs? Ouais, je me souviens maintenant, détournement de mineurs. Les parents avaient porté plainte. Il correspond au portrait robot. Ouais, c'est bien lui. Bon, je vais te délivrer un mandat d'amener, mais tu me le cueilles en douceur. Pas pour qui tu me prends? Un flic. Oh, t'es physionomiste, toi. Bon, vous pouvez me le loger? Ouais, je crois qu'il travaille à la bibliothèque municipale, quartier Nord. Allez, Portal, Pauline, vous venez avec moi? Où est Lambert? Je crois qu'il dort aux archives. Bah, réveillez-le. Quoi, il va pas aimer. Oh, flic transit, Gloria Mondé. Hein.
Bon, ça va, je vous traduirai ça plus tard. Allez, on y va. Panier, vous venez avec nous? Oui, bien sûr. Oh. T'inquiète pas, le brigadier va te tenir compagnie. Non, mais il faut que je sorte, moi. Comme ça, tu l'as déjà dit, tu vois. Non, mais attends, tu comprends pas, il faut vraiment que je sorte. Eh ben, t'iras dire ça au juge, hein? Ok? Papa. Oui, Bruno. Je sais que c'est pas le moment, mais tu pouvais pas me faire sauter ces PV? Quoi? Je me suis fait coincer par une. Enfin bon. Sous prétexte que j'avais pas de casque. Ah, écoute-moi, Bruno. Primo, en tant que flic, je suis contre ce genre de passe-droit. C'est un principe. Deuxio, en tant que père, je t'ai toujours bassiné pour que tu portes un casque. Tertio, si tu te rasais d'un peu plus près, tu te ferais moins remarquer. Ça veut dire quoi? Et que tu vas payer bien gentiment tes PV. Je rêve, là. Bon, Pauline, portable. Vous gardez, là. Là! De l'autre côté, Lambert! C'est fini tout ça. On se calme. Dis donc, comme chaud la pâte, pose là. Ah ouais. Voilà, ça y est, on a coffré. Oui, non, arrête avec ça, il n'y a pas de casse. Oui, je m'en occupe. Depuis combien de temps est-ce que vous fréquentiez Marie Ménac? Le commissaire vous parle. Depuis combien de temps, Torza? Je ne sais pas de qui vous parlez. Jouez pas au con avec nous. Nous avons une déposition d'une amie de Marie. Vous voulez la relire? Vous saviez qu'elle était mineure? Vous le saviez, Torza? Je vous ai dit, je ne la connais pas. Où étiez-vous le soir du meurtre? Je sais pas, chez moi. Regardez-moi quand je parle. Je vous conseille de vous rappeler vraiment. Mais de quel droit m'accusez-vous? Parce qu'une gamine vous a raconté Dieu sait quoi sur mon compte? Jeanne Colbert, l'amie de Marie, a déposé devant un juge d'instruction. Eh ben, elle a menti. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne connaissais pas Marie Ménac. Un point, c'est tout. Ben, c'est ce qu'on m'a vérifié. Perdrez votre temps. Ça, c'est notre affaire. Qu'est-ce que c'est? Je suis bien, c'est Victor Torza. Oui, c'est mon mari. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis le juge Bruno Cordier, nous devons perquisitionner. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Où est mon mari? Il est en garde à vue dans les locaux du SRPJ. En garde à vue. Pourquoi? Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de la petite Marie Ménac. C'est impossible. Victor n'a jamais... Monsieur le juge, à l'étage.
On a quelque chose. J'ai forcé le tiroir du bureau et bingo. Très intime. Bon, vous me mettez ça sous scellé, hein? Oui, monsieur le juge. N'hésitez pas à forcer toutes les serrures, là. Entendu. Vous avez déjà vu ces photos? Non. Jamais. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Ah. Je m'excuse, madame, mais vous allez devoir m'accompagner. Venez. Mais c'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Vous ignoriez que votre mari avait une liaison avec Marie Ménac? J'en savais rien. Et vous n'aviez aucun soupçon? J'aurais jamais cru que Victor... Comment avez-vous rencontré votre mari? Je l'ai rencontré il y a 4 ans. Il suivait une thérapie à l'hôpital où je travaille. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Victor est un homme blessé. Son enfance a été un vrai cauchemar. Ses parents l'ont battu avant de l'abandonner. En général, on voit ça dans les faits divers, mais pour Victor, c'était sa vie. On répète souvent ce qu'on a enduré dans l'enfance. Victor a tout fait pour se débarrasser de la rage qu'il avait au fond de lui. Vous croyez qu'il a pu commettre ce crime? J'aimerais pouvoir le défendre. Mais j'y arrive pas. Vous comprenez, il m'a trahi. Trahi. Ah, tu es là, Bruno. Je suis venu t'apporter ce qu'on a trouvé chez Ctorza. Ah oui, Alex m'en a parlé. Le salaud. Il t'a menti, connaissait très bien la petite Marie. On a saisi toute leur correspondance, un vrai roman. Ctorza fantasme sur les Lolita comme Marie. Et sa femme n'en savait rien? Non, franchement, je crois pas. Ça lui a fait un choc. Bon, et l'interrogatoire, ça donne quoi? Rien. Vous connaissez pas la fille, il se souvient de rien. La défense classique, on piétine. Tu n'en tireras rien. Laisse-le-moi pour la nuit. Je te promets qu'il va retrouver la mémoire. Attention, pas de conneries. Je connais mon boulot. Justement. Une gamine de 17 ans est morte. Ctorza la connaissait. Il a un dossier aux mœurs. Il correspond parfaitement à la description du suspect. Je sais, je Oui. sais. Ouais, bah alors. Pourquoi tu le défends? Mais je ne le défends pas. J'instruis à charge et à décharge. Et jusqu'à preuve du contraire, Ctorza est présumé innocent. 12 heures. 12 heures. Rien de plus. Si j'ai rien tiré de lui demain matin, je te le rends. Bon, très bien. Mais attention, hein. Dans ce genre de dossier, les aveux ne suffisent pas. Je veux des preuves. Tu les auras. Alors? Bah alors rien, je parle tout seul. Dis donc, tu n'avais pas dit que tu étais un artiste? D'où sortez-vous ça? De chez toi. Et j'aime autant te dire que ta femme a été surprise. Vous n'aviez pas le droit. Mais si. Ces photos ne regardent que moi. Plus maintenant! C'est pas bien méchant des photos. Sauf quand il s'agit d'une mineure. Et qu'on la retrouve assassinée. Hein? Tu la connaissais très bien, la petite Marie. Tu nous as menti. J'ai rien à vous dire. Oui, ça tu l'as déjà dit. Dis donc, tu sais que t'es fiché, la PJ? C'est une affaire ancienne. Oui, pas si vieille que ça. Alors, c'est ton truc, les adolescentes, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Vous salissez tout. Bon, tu veux que je te raconte ce qui s'est passé le jour où la petite Marie a été tuée? Taisez-vous. Non! C'est toi qui te tais. Ce jour-là, elle a séché les cours et elle est venue te retrouver. Ta femme était de garde à l'hôpital. Ça tombait bien. Comme ça, vous étiez tranquilles tous les deux. Alors, tu l'as vue, Marie, oui ou non? Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là? Des photos? Je me souviens plus. Fais un effort! Hein? Elle s'est déshabillée. Et pour une fois, t'as perdu ton sang-froid, c'est ça? Hein, c'est ça? Hey! Et à résister, ça t'a rendu furieux?
C'est toi qui l'as tué? Réponds-le. T'as aucune chance, Torza. Qu'est-ce que t'attends? Hein? Qu'on fasse un prélèvement d'ADN? Pour prouver que c'est toi qui as violé la fille? T'as un dossier, Torza. C'est pas ta première affaire de mineur. Alors, quoi, là? Ça? C'est ton premier meurtre? Réponds! C'est de ma faute. Quoi? C'est moi qui l'ai tué. Et la petite Audrey, c'est toi? Je t'entends pas, là. Non, c'est pas moi. Bon. Eh ben, on va tout reprendre depuis le début. Et tu vas nous raconter ça en détail. Quand même, il aurait pu téléphoner. Il prend cette affaire trop à cœur. Et toi, tu fais rien pour le décourager. Écoute, maman, il connaît son boulot. Oui, c'est tout ce qu'il connaît. Non, dis pas ça. Excuse-moi, mais toutes ces nuits passées à l'attendre ici, ça finit par me rendre folle. Tiens, Myriam. Papa est pas rentré? Non, mais toi, on Ciao. t'entendait plus. Hein. C'est à cause du rédacteur en chef. Il me lâche pas. Il veut une interview du commissaire. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent déjà qu'un suspect a été arrêté et qu'il s'appelle Storza. Ah oui? Et comment ils le savent? C'est qu'un flic a dû parler. C'est comme ça que ça se passe, tu sais. Il y a toujours un journaliste plus malin pour tirer les verres du nez d'un sous-fifre. Très souvent, c'est juste une affaire de pognon. Alors là, bravo. Et alors, tu vas la faire, cette interview? J'en ai marre qu'on s'adresse à moi simplement parce que je m'appelle Cordier. Et puis, cette affaire me dégoûte. Bah oui, mais y a pas que toi. Hein. Tu sais ce qu'ils veulent? Que j'achète l'exclusivité des déclarations de la femme de Torza. Ils sont prêts à lâcher une fortune pour ça. Non mais t'imagines? La première interview de la femme du monstre. Eh ben décidément, je crois que je suis pas faite pour ce boulot-là. Ouais, à moins que ce soit ce boulot qui soit pas fait pour toi. Eh bien, il était temps que tu t'en rendes compte. Ça fait longtemps que je le sais. J'avais pas envie d'y croire. Ouais, de toute façon, dans un mois, t'auras changé d'avis, alors. Je crois pas. Allez, tu dégages, mon grand. On a besoin de place. Et on va où comme ça? Tribunal d'instance, réunion flagrant délit. Allez. Génial. Au fait, il a avoué l'autre malade là? Qu'est-ce que ça veut te faire? Allez, on y va. Lambert. Oui. Bon, vous me le mettez en cage et vous rentrez chez vous. C'est une plaisanterie, là? Hein? Ben non, vous êtes crevé? Eh ben moi aussi, j'ai besoin d'un café. Laissez-moi. Est-ce que le meurtrier est passé aux aveux? Je n'ai pas de déclaration à faire. Il paraît que Torza est un récidiviste, commissaire. Qui vous a donné ce nom? Mais pourquoi n'était-il pas sous les verrous? Répondez, commissaire. Répondez, commissaire, pourquoi la police n'a rien fait quand il était encore temps? Vous dites encore une connerie comme ça, je vous fais bouffer votre carte de presse. Une dernière question, commissaire. Ah, Tu veux donner un coup de main? Puis quoi encore? Oh, attends-moi. Eh, mais tu sais que c'est fermé, hein? Eh, laisse tomber, Pépino. Fais-moi un café bien serré. T'as bien des défauts, mais ça au moins tu sais le faire. Mauvaise nuit, c'est ça? Ouais. Et la matinée s'annonce dans le ton. Je m'occupe de toi. Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Eh, tous les journalistes là dehors, c'était pour toi? Je me demande bien d'où ils sortent, ceux-là. C'est comme les fourmis. Il leur suffit d'une goutte de miel. Merci du compliment. Va ouvrir. Ah non, c'est pas encore eux. Ah, là, je crois que tu peux lancer un deuxième café. Monsieur le divisionnaire, vous êtes bien matinal. Je voulais être le premier à vous féliciter. Ah ouais? Et de quoi? De la manière dont cette affaire a été résolue. Pour une fois, on ne pourra pas reprocher à la police d'être inefficace.
On n'est pas encore ouvert. Eh ben, allez dire ça aux journalistes qui sont là dehors. Ils seront ravis. Vous avez pas l'air satisfait? Bon. Il n'y a vraiment pas de quoi déboucher le champagne, hein. Même si Ctorza a tout avoué, ça fera pas revenir la gamine. Ça aidera ceux qui l'aimaient à supporter leur douleur. J'ai un curieux pressentiment. Tout ça s'est passé tellement vite. Vous êtes vraiment le seul à pas vous en féliciter. Appelez ça de la prudence. D'ailleurs, il n'a avoué qu'un seul crime. Eh, détendez-vous, Cordier. On parlera de tout ça à tête reposée. Oui. Oh, franchement, je crois pas que j'ai envie d'en revenir sur le sujet. Monsieur Ctorza, lors de votre interrogatoire dans les locaux de la police judiciaire, vous avez avoué le meurtre de Marie Ménac. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre déposition? Réfléchissez bien. Les faits dont vous vous accusez sont passibles de réclusion à perpétuité. Je sais. Rien. Monsieur Ctorza, vous allez être mis en examen pour le meurtre de Marie Ménac. À partir de maintenant, tous vos interrogatoires auront lieu en présence de votre avocat. Si vous n'en avez pas, il vous en sera commis un d'office. Vous avez une déclaration à faire? Non. Très bien. Monsieur Ctorza, pourquoi l'avez-vous tué? Poussez-vous, poussez-vous. Ouais. Quand ça? Bon, j'arrive. Quelque chose de grave? Oh, plutôt, oui. Mais tu viens juste de rentrer, tu repars déjà? Je te téléphone.
monsieur Ménac. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je voulais la peau de ce salaud. Vous l'avez eu? Ah. Et maintenant? Vous avez des enfants, commissaire? Oui. Alors vous devez me comprendre. D'accord. Je peux vous comprendre. Mais ne me demandez pas de vous excuser. Ce que vous avez fait ne sert à rien. Ça vous ramènera pas votre fille. Et maintenant, c'est vous qui allez vous trouver devant le juge. Moi, j'appelle pas ça une vengeance. J'appelle ça du gâchis. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Je suis sûr que Marie n'aurait pas voulu que vous alliez en prison. Hey. Je laisse prendre la fin de sa déposition. Ok, patron. Ah. Commissaire? Oui. Comment va-t-il? Je crois qu'il va s'en sortir. Et ça vaut mieux pour vous. Lambert. Oui. Vous avez un instant? Bien sûr. Oui. J'aime pas cette affaire, Lambert. Les journalistes ont soufflé sur les braises. Tout le monde voulait la peau de Torza. Et maintenant, c'est le père de la gamine qui va se retrouver en tôle. Joli résultat. Vous n'avez rien à vous reprocher, commissaire. Je sais, oui. Oui. Mais je suis emmerdé, Lambert. Pourquoi? Ben, je me demande comment les journalistes ont pu savoir aussi vite qu'on avait arrêté un suspect. Et qui? Ils sont sûrement des informateurs dans le quartier. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Vous avez raison, Lambert. Oui. À moins qu'un inspecteur de mon service ne les ait rencardés directement. Vous étiez le seul à savoir que Torza avait tout avoué. C'est vrai. Alors ne me dites pas que c'est vous qui avez lâché le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début de cette affaire, il y a toute une ribambelle de journalistes qui nous collent au train. Ils sont doués, ces types. Ils vous arrachent les infos par petits bouts. Ils vous ont proposé du pognon? Oui. Et vous l'avez accepté? Ben, bien sûr que non. Oh, alors là, vous êtes encore plus con que je ne le pensais. Ah, c'est vrai, parce que entre les traites de l'appartement, les avocats, la pension alimentaire, franchement, là, j'ai du mal à m'en sortir. Je devrais vous virer, Lambert. Je vous présente ma démission, commissaire. Gardez-la. Pardon? Vous faites du bon boulot. Et puis, j'ai pas trop d'inspecteurs. Mais c'est la dernière connerie que je vous passe. Bien, patron. Bon, allez, maintenant, caltez, parce que j'ai besoin d'air. Lambert. Oui. Je parlerai à votre femme. Merci. Comment allez-vous, monsieur Torza? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, je cherche à comprendre, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes comme les autres, n'est-ce pas? Vous auriez préféré que je crève? Écoutez, c'est pas à moi de vous juger. Il y a des types qui se sont battus dans l'ambulance pour prendre ma photo, vous savez. À votre avis, ça vaut combien, la photo d'un monstre? Parce que c'est comme ça qu'ils me voient, hein, comme un monstre. Et vous? Vous voyez comment, vous? Ça fait longtemps que je ne me regarde plus. Depuis que vos parents vous ont abandonné, c'est ça? Vous avez parlé à Vania? Elle a été interrogée, oui. J'aurais jamais dû lui mentir. Jamais. Elle m'aimait. Elle m'aimait vraiment et moi j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Bon. Je vais vous laisser. Monsieur le juge. Oui? Il y a quelque chose que je dois vous dire. Oui, quoi? J'ai pas tué Marie Ménac. Je l'ai pas tuée. Vous croyez qu'il m'a menti? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Attendez, c'est pas moi le psychiatre. Hein. Torza est très intelligent. Comme tous les fétichistes, il est capable de mettre au point des scénarios extrêmement élaborés. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'il aurait cédé à la pression d'un interrogatoire, alors? Les enfants battus ne parviennent jamais à se débarrasser du sentiment d'être coupables. Ils éprouvent un besoin pathologique de s'accuser. Ouais. Bah, je sais plus trop ce que je dois penser de tout ça, moi. Si vous avez besoin de faire le point, je suis tout disposé à vous aider. Je vous remercie, docteur, mais je crois que j'ai pas encore besoin d'un psy. C'est ce que tout le monde dit au début. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Il est encore là, celui-là? Yacine? Ouais. C'est mon meilleur indique. Il sait tout, il voit tout, il me raconte tout. Je t'ai rapporté une copie du rapport sur le cas de la bijouterie. Ah, là, je dis bravo, là. Mais je te laisse descendre aux archives pour l'enterrer parce que moi, j'ai peur des éboulis. Ah. Je te préviens un café? Ah bah c'est pas de refus. Bon, je te préviens qu'il est dégueulasse. Oui, bah, ça me change un peu beaucoup, hein. D'ailleurs, il paraît que Torza s'est rétracté. Salaud prétend qu'on lui a extorqué ses aveux. Vous êtes dans la merde, ton supérieur. Ah bah je veux, tout le monde lui tombe sur le dos. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. De deux choses une, Cordier. Soit Torza est innocent et l'enquête a été bâclée, soit il est coupable et les preuves sont très fragiles. Ouais. J'admire la rapidité avec laquelle vous revenez sur vos félicitations. Pas d'ironie, Cordier. Hein. Faites attention, tous les regards sont braqués sur vous. Et la presse ne vous fera pas de cadeau. Oh, votre soutien me réconforte, monsieur le divisionnaire. Revenez quand vous voulez. Papa. Toi, si tu viens pour me regarder, je te préviens, c'est déjà fait. Hein. Tu t'attendais à quoi, les félicitations? Ah non, non, franchement, non, je crois pas. Non. Torza prétend que c'est toi qui lui as extorqué ses aveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais pour qui tu nous prends? La Gestapo? Attends, si Torza est innocent, alors on est vraiment dans la merde, crois-moi. Alors, parce que tu crois ce qu'il te dit. Il n'appartient pas au magistrat instructeur d'avoir un avis sur la culpabilité d'un suspect. Encore, ne me sors pas ce boniment. Qu'est-ce que tu penses? Vraiment? J'en sais rien. Plus rien ne prouve qu'il est coupable. De toute façon, maintenant qu'il s'est rétracté, il faut tout reprendre à zéro. Je t'ai toujours dit que les aveux ne valent rien. Bon, et ben alors il fallait pas me laisser continuer l'interrogatoire. C'est vrai, j'aurais pas dû. T'en faisais une affaire personnelle, et maintenant nous en payons les conséquences. Bon, le spectacle est terminé. Vous allez me sortir tout ce qu'on a sur cette affaire. Je veux tous les documents sur mon bureau dans un quart d'heure. Allez, hop, on se bouge. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'avais pas les clés. Normal, t'es chez moi ici. Bah, ça fait un bon moment que je t'attends. Si tu m'avais appelé, j'aurais pu venir plus tôt. J'avais pas envie de te déranger au palais. Allez, viens, rentre. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a l'eau dans le gaz avec Mathieu. Ah. Alors tu t'es dit que ton vieux frère pouvait encore une fois te dépanner, hein? Bah, juste un jour ou deux, histoire de réfléchir un peu à tout ça. Est-ce que je t'ai déjà dit non à toi? Bah, justement, oui. Enfin, aujourd'hui, ça m'arrangerait pas vraiment. Tu vas rire, j'avais justement envie de déjeuner avec toi. Ah, bah alors ça tombe bien parce que je crève de faim. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste là-dedans? Ah! Une pizza surgelée, ça te va? Ah, bah finalement, je crois que je vais me mettre au régime. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec ton fiancé? Trop de choses en trop peu de temps. Faut dire qu'il n'y a pas eu longtemps entre le coup de foudre et la vie à deux. Quelle vie à deux? Il est jamais là. Il est toujours entre deux trains, deux conférences, deux discours de son ministre. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Tu sais ce qu'il m'a proposé? De bosser au service de presse du ministère de l'Intérieur. Tu m'imagines, moi, là-bas? J'ai toujours rêvé de te voir en tailleur Chanel. Oui, bah pas moi. Ah! Voilà. Oh, bah ça... Ah, tu veux que je te dise? Ça a l'air super appétissant. Ouais, t'as raison, c'est pas terrible, ça. Bon, allez, viens, je t'invite au restaurant. Attends, tu peux répéter là ce que tu viens de dire? Pas d'ironie, ou je reviens sur mon bon mouvement. Ah non, surtout pas, pour une fois que tu m'invites au restaurant. Allez.
ça? Bonjour, vous êtes le commissaire Cordier? C'est moi, ouais. Je vous attendais. Dites, vous êtes parent avec le juge? Un peu, oui. Ça va. Plutôt beau mec, mais bon, il se donne des grands airs. Vous n'avez pas tort. Mais enfin, il fait son boulot, moi je fais le mien. On peut se parler un peu? Si vous voulez, c'est un interrogatoire? Non, juste une petite conversation. Bon, bah, je préfère qu'on reste pas là, alors. Manier, vous pouvez rentrer. Je prendrai un taxi. Hein. Vous avez déjà vu ce collier? Vanessa? Non, je connais personne qui s'appelle comme ça. Marie l'avait autour du cou quand on l'a retrouvé. Ah bon? Je suis désolée, je comprends pas très bien. Je crois que si. Le soir de sa mort, Marie avait dit à Torza qu'elle allait le quitter. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'elle avait un autre amant? Oui. Un garçon de son âge? Oui. Morel. Comment vous le savez? Bon. Qui d'autre aurait pu offrir un collier volé? Ouais. Ils s'étaient rencontrés il y a pas très longtemps. Le coup de foudre. Son côté voyou lui plaisait. Il en rajoutait même un peu pour la séduire. Ouais. Avec lui, elle avait l'impression de s'évader. En fait, c'est de ça qu'elle avait besoin, de prendre l'air. Et Marie a décidé de rompre avec Torza. Mais c'est ce qu'elle aurait dû faire depuis très longtemps. Vous détestiez Torza? Vous le détestiez parce que... vous avez enlevé Marie? J'étais jalouse. Ah. Et c'est pour ça que vous l'avez chargé devant le juge? Vous croyez que c'est lui qui l'a tué? Oh, je sais pas. C'est un homme impulsif. Et là, il avait un bon motif d'en vouloir à Marie. Je voudrais tellement qu'il se soit rien passé. Vous l'aimiez, Marie? Ouais, beaucoup. C'était quelqu'un de très bien. Oui, j'en suis sûr. Oui. Et excusez-moi. Cordier. Très bien. J'arrive. Allez, c'est bon maintenant, lâchez-moi. Et le juge m'a libéré, vous avez pas le droit de me garder. Il a raison. Tu es libre. Ah, parfait, alors je me casse. Non, attends. Quoi? Je voudrais qu'on parle un peu tous les deux. Je vois pas de quoi on pourrait parler. De ta petite amie Marie, par exemple. Hein? Tu l'aimais bien, Marie, n'est-ce pas? Ne parlez pas de ça, j'ai trop la rage. Mais pourquoi tu nous as pas dit que tu la connaissais? Parce que ça regardait pas les flics. Pourquoi? Bon, allez, foutez-moi la paix. Attends, c'est toi qui l'as tué, Marie, hein, c'est ça, hein? Putain, retire ça! Mais là, retire ça tout de suite! Oh! Allez, ça suffit, allez, assieds-toi. Bon. Tu l'as pas tué, c'est ça? Mais je vous jure que non. Comment j'aurais pu faire ça? Je suis pas que Torza, moi. Je crois pas que ce soit lui qui l'ait tué. Vous déconnez? J'en ai l'air. Non. Alors c'est qui? Je suis comme toi, j'en sais rien. Et merde. Tu veux nous aider à coincer l'assassin? Ouais, ça c'est tout ce que je veux. Alors tu vas nous servir de chèvre. Comment? Tu fais savoir dans tout le quartier que tu sais qui est le tueur et que tu veux lui faire la peau. Si t'en parles à Yacine, toute la ville sera au courant dans l'heure. Ah. Et s'il mord dans le piège, il devrait tenter de te descendre. Mais nous, on sera là. On te lâche plus. Et on le cueillera avant. Je peux compter sur toi? Je vois pas pourquoi je devrais vous faire confiance. Ah, parce que, tu vois, pour une fois,
On est dans le même camp. Attends. Si c'est pour me fourguer tes bijoux, tu peux changer de trottoir parce que franchement, ta camelote, elle m'intéresse pas. Attends, je vais pas pour vendre, je vais pour acheter. Ah oui, tu veux peut-être m'acheter un foulard? Déconne pas, je suis pas d'humeur. Vas-y, chaton, vas-y, tu vas prendre le tournis, là. Allez, partie gratuite pour les bambins. Mais qu'est-ce que tu veux? Un flingue. Tu déconnes ou quoi? Tiens. Le reste à la livraison, ça marche? Ouais, ça va. Bon, je t'attends au square à 15h. Ok. Et attends, qu'est-ce que tu veux faire avec ce flingue? Je vais liquider le mec qui a buté Marie. Torza, il est en tôle. C'est pas que Torza, il est pour rien, lui. Ah ouais, comment tu le sais? Je connais le coupable. Et cette fois, il est mort. Il est venu pour m'acheter un flingue. T'as dit pourquoi? Il veut buter le meurtrier de sa copine. Il a dit qu'il est sûr de savoir qui c'est. Ah bon, t'inquiète pas, on s'occupe de ça. J'ai bien fait de venir. Ouais, comme d'habitude, Yacine. Bien sûr. Ça y est, il est parti, ne le lâchez plus. Ok, je suis avec lui. C'est bon, il prend le chemin de la gare. Ça va. Il suit l'itinéraire prévu. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout? J'aurais dû accepter votre démission. D'accord, on pouvait pas prévoir qu'il allait se tirer. Le gamin veut régler ses affaires tout seul. Faut le retrouver avant qu'il se fasse flinguer. Et vite! Vite, c'est pas grave. Allez, viens, enculé, viens. J'ai 6 balles pour ta tronche, tu m'entends? Allez, montre-toi, putain, montre-toi.
Le corps a été trouvé par des adolescents qui traînaient dans le coin. Bon, à première vue, 2 balles dans la tête. ouais. Je croyais plus fort sans nous. Eh ben, on dirait que ça lui a pas vraiment porté chance. Non, pas vraiment, non. T'as trouvé ça? Python 357. Ouais. C'est le flingue qu'il avait acheté. Oui, bah il manque 2 balles. Vous prévenez votre fils? Oui. Oui, je préviens le juge. Voilà, allez, à toi. Vas-y. Bon, ça, c'est facile. Bah ouais. Allez, encore une. Non mais... Allez, T'es allez. tricheur, là. Arrête. Ah, quoi, arrête quoi? Allez, attends, j'y vais. Ah, ça. Ah, c'est à toi, vas-y. Hein. Fais Ah. gaffe, hein. Arrête. Attends, attends, mais attends. Attends, Non, mais tu t'as bouges. soufflé, là. T'as Non, soufflé. regarde. Voilà. Attends, tu bouges, là. T'attends quelqu'un? Ben, je sais pas. Elle est blonde ou elle est brune? Bah, on va savoir. Ah, c'est toi. Je te dérange? Mais non, bien sûr que non. Hein. Ah, t'es là aussi, toi? Je vais vous laisser. Mais non, reste. Qu'est-ce qui se passe? Morel s'est fait descendre. Morel? Un petit braqueur qu'on avait serré pour le casse d'une bijouterie du centre commercial. Attends, tu peux me dire en quoi ça m'intéresse, ça? C'était une petite amie de Marie Benac. Je croyais que c'était que Torza. Oui, mais elle quittait pour lui. Et pourquoi tu m'as jamais parlé de ce Morel? Pas le temps. Pas le temps? Tu découvres que la victime avait un petit ami et t'as pas le temps de me prévenir, c'est ça? Tu voulais des preuves, Bruno, souviens-toi. Alors on a monté un plan. Morel s'est acheté un flingue et il devait se répandre en prétendant qu'il connaissait l'assassin de Marie. Et nous, on le lâchait plus jusqu'à ce que l'assassin se manifeste. Mais... bon, il nous a faussé compagnie et... Et le tueur l'a trouvé avant vous. Alors la piste est coupée, quoi. Non. Il reste l'harceleur. Celui qui a vendu le flingue. Je suis sûr que c'est lui qui a lâché le morceau. Sûr. Ouais. Votre mère doit s'inquiéter. Papa, je t'en supplie, arrête de jouer perso. C'est une simple opération de police, Bruno. Tu m'as très bien compris. Oh oui, et avec vous, on a toujours tort dans la police. Écoute, ça va. T'es parano ou quoi? Allez, tu peux me sortir les dossiers, surtout les assassinats de mineurs non élucidés? Ouais, bien sûr. Eh ben, fais-le. Alors? Alors rien, pas de trace du vendeur de flingues. Ah, je veux que vous me retrouviez ce Yacine, et maintenant. Ok. Attendez, patron, vous êtes certain que c'est lui qui a balancé Morel au tueur? Eh bien sûr. Il était là pour ça. Il a bien fait son boulot. Oui. Patron, je vous apporte le dossier des affaires de mineurs non résolues. Eh bien, non. Ça fait pas lourd, hein. Une à Grenoble, une dans le Nord, une autre à Lyon. Ah oui, Vanier m'a parlé de cette affaire. Il s'en est occupé lorsqu'il était là-bas. Bon. Pauline, je vais encore avoir besoin de tes services. Avec ton cravate. C'est une blague. Inspecteur Vanier? Ah, commissaire. Vous allez bien dans le centre commercial? Oui, on nous appelle pour un vol de voiture. Ça vous dérange pas si je vous accompagne? Parce que pas ceux de mauvaise huile, ça me ferait bien de marcher un peu. Non, je vous en prie. Vous avez travaillé pendant 2 ans à Lyon. Hein? Oui, c'est au même moment que j'ai eu ma carte d'inspecteur. Et c'est vous qui avez enquêté sur le meurtre de la gamine... La gamine. Ah, je me souviens plus de son nom. Sophie Lasner. Ah. C'est ça, c'était un meurtre plutôt effrayant. Et une affaire non résolue. Ah bah ça, on a bossé pendant 6 mois dessus, on n'a rien trouvé. Je sais, oui. J'ai vu le dossier.
Ah oui. Pas gagné à tous les coups, hein. Bah non. Mais pourquoi est-ce que vos supérieurs n'ont pas confié l'enquête à un flic plus expérimenté? Bah, je sais pas, il devait me faire confiance. Oui, oh mais... Vous êtes un bon policier, Vanier, un inspecteur irréprochable. Ah, merci. Bah, vous... Non, non, je vous laisse aller travailler. Bonne chasse. Allô, Lambert? Au moins sortait le dossier de l'inspecteur Georges Vanier, du commissariat Nord. Ah, lubie de flic. Bon, d'accord. Il a enquêté il y a quelques années sur une affaire comparable. Et après? Ah, je sais pas. Drôle de coïncidence. C'est un peu léger. T'as lu son dossier? Ah ouais, flic modèle. Pas d'accro, rien que du lisse. Et alors? Bah alors, rien. Tu sais que tu m'as foutu dans une merde noire. Comment ça? Bah oui, je suis convoqué au tribunal de police. Défaut de casque et injure à agent. T'aurais quand même pu me faire sauter mes PV. Oh, écoute, on va pas revenir là-dessus. Ben, de toute façon, ça te fera du bien de passer une matinée au tribunal. Comme ça, tu verras comment c'est quand on est de l'autre côté. Ah ouais, c'est malin ça, mais si vous êtes tous contre moi... Tous. De toute façon, j'abandonne le scooter. Quoi? Je vais sûrement m'acheter une voiture. C'est pas vrai. Mais si, sûrement une italienne en plus, Gran Turismo. Peut-être même une Sportivo décapotable, je sais pas. J'hésite. Ah oui. Eh bien, très bien, les Italiennes. Ah oui, c'est très bien, oui, mais c'est très cher. Ah non, non, pas tant que ça, vous verrez. Je vais chercher le bien. Alors là, je suis très inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire que les Italiens, c'est très cher? J'ai dit ça, moi? Oh non, non. J'ai dû rêver. Oui. Je me demande pourquoi je vous ai demandé de venir. Vous voulez que je parte? Non, non, restez. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Ouais, oh, moi aussi. Depuis que le gamin s'est fait tuer, j'ai de sales idées qui me trottent dans la tête. Ouais. Quel genre d'idée? Ben, le genre d'idées que se font les flics quand ils laissent un gosse se faire flinguer. C'est vrai. Mais si je vous avais rien dit, Morel serait peut-être toujours vivant. Hein? Oui, oh, mais ça... Ni vous ni moi n'en savons rien. Vous croyez que tout ça va finir un jour? Non, on n'effacera jamais ce qui s'est passé ici, mais... Le tueur pourra pas nous échapper. Il n'a pas d'amis, pas d'alliés. Tout le monde le cherche. Il ira pas très loin. C'est vrai. Quelle heure il est? Oh, il est tard, faut que je rentre. Je vous raccompagne? Non, non, c'est bon, j'ai de quoi me défendre. Merci, commissaire. Commissaire? Oui, Jeanne. Je sais que vous l'aurez. J'en suis convaincue. Merci.
Bois ça, ça va te réchauffer. Merci. Fais attention de ne pas te brûler. Alors, elle est encore choquée, mais elle se remet petit à petit. Ça va? Vous n'êtes pas obligé de parler maintenant. Ça va aller. J'ai rien de grave. Ah. C'est une chance que vous ayez eu cette bombe lacrymogène. Plutôt, oui. C'est mon père qui me l'a acheté. Je trouvais ça con au début, mais... plus maintenant. Bon, il n'y a pas quelque chose... un détail qui vous a frappé? Il faisait nuit. Je me souviens plus très bien, mais... je sais qu'il avait le visage masqué. Je suis vraiment désolée, je peux rien vous dire de plus. Vous inquiétez pas. Bon, Lambert, vous raccompagnez mademoiselle chez elle, vous maintenez une surveillance jusqu'à demain matin. Très bien. En tout cas, cette dernière agression, innocente Ktorza. Ouais. À moins qu'un cinglé se mette à imiter le rituel. Bon, la seule décision à prendre... c'est de le mettre en liberté le plus vite possible. C'est la première chose que je ferai demain matin en arrivant au palais. Bon, en attendant, tu devrais aller te reposer un peu. Toi aussi, oui. Mais bon, je devrais, mais... Ah, te voilà, bah dis donc, c'est pas trop tôt, on a eu du mal à te loger, hein. Oh, 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 oh. Tu vas là, mais t'en vas pas, on veut juste causer. Causer? Bien sûr. Ah, c'est un bon business, les foulards? Oh, je vends rien, il fait trop beau. Ah, bah oui. C'est dur, le commerce. Très dur. Peut-être que les flingues, ça marche mieux. Attendez, moi je fais plus ça, hein. Non mais vraiment, hein. Vendre des armes à feu, c'est malhonnête. Ah, mais non, on est tombé sur le Mahatma Gandhi. Celui-là, c'est pas toi qui l'as vendu? Ah non, j'ai jamais vu ce pistolet, jamais. Ok, on te croit. C'est vrai, on te croit. Dis donc, t'as eu l'autorisation pour ton petit commerce? Attends, tu ça, fais tout le baratin. Bah, c'est-à-dire que... Que? Bah non. Ah, c'est embêtant, ça. Très embêtant. Ah ouais? Ok, c'est moi qui fourguais le flingue. Mais ce que le gars en a fait, ça le regarde, hein. Et seulement voilà, le problème c'est que ton client il est un peu mort. Oh merde. Ah, juste le mot que je cherchais, là. Dis donc, à qui t'as raconté que tu lui avais vendu un flingue? À personne. Allez, réfléchis. Bah non, je vous jure, à personne. Bah allez, commence à me gonfler, là, vous me l'embarquez. Allez. Attendez. Allez. Mais attendez. Ah, ouais. J'en ai uniquement parlé à l'inspecteur Vanier. Quoi, Vanier? Bah oui, vous savez bien, je bosse un peu pour lui. Ouais. T'es un indique. Non, moi je suis un honnête citoyen. Ben voyons. Bon, ben, on emmène monsieur. Oui. Il va nous signer sa déposition. Oui. Moi non, hein. Moi je signe rien du tout, hein. C'est pas grave, tu feras une croix. Pourquoi est-ce que Yacine Benama est allé vous prévenir qu'il avait vendu une arme à Morel? Bah, c'est un de mes informateurs réguliers. Ah ouais. Mais, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Bah, parce que j'ignorais totalement que vous montiez une opération avec Morel. Pourtant, votre informateur vous avait dit que Morel connaissait l'assassin de Marie Ménac. Attendez, là, vous m'accusez ou quoi? Absolument pas. Ah. Où étiez-vous hier soir, Vanier? Bah, j'étais en repos. Ah. Quelqu'un était avec vous? Bah non. De toute façon, on a encore une chance. La petite Jeanne a vu son agresseur. Si on l'attrape, elle le reconnaîtra. Elle pourra témoigner contre lui. Hein? Bon, ben, je vous retiens pas.
Ah, commissaire. Lambert, il vient de sortir. Je le suis. Ça y est, il arrive. Police, je donne ton flingue. Arrête-toi! Pose ton flingue, Vanier. C'est fini, Vanier! Passez-moi le juge Cordier. Oui, Bruno? Bon, ça va, c'est fait. À tout de suite. Le temps d'arriver. Tout de suite. C'est vous qui avez tué Marie Ménac et Audrey Bourbaki, n'est-ce pas? Et Sophie Lassner, quand vous étiez à Lyon. Ah, c'était la première fois. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était allé tellement vite que... C'est après que je me suis rendu compte. Il vous fallait quand même du sang-froid pour demander à vos supérieurs de vous confier l'enquête. C'est le meilleur moyen de me mettre à l'abri. Oui, comme de charger de Torza du meurtre de Marie Ménac en forçant un de vos indiques à faire un faux témoignage. Je connaissais son fichier. Il avait le profil du coupable. Mais comment connaissiez-vous Marie Ménac? Je la voyais souvent dans le quartier. C'est une jolie fille, hein. Vous saviez qu'elle entretenait une relation avec Torza. Boulot de flic. Boulot de flic? Vous n'avez
Aucun remords, Vanier? Oh, ne me demandez pas de vous expliquer parce que j'y arriverai pas. Parfois, il y a... J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui agit à ma place. Alors, je regarde faire. Hein. Je le regarde faire, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas l'arrêter. Je peux pas. Il y a cette chose monstrueuse à l'intérieur de moi qui... Jusqu'à ce que je craque. Et que vous commettiez un meurtre. Non, non, je voulais pas les tuer, je voulais pas. Je voulais juste... Je voulais juste... Bon, y a pas d'excuse, hein. Pas d'excuse à me trouver. Moi aussi, je me fais horreur. C'est trop tard, hein. Mal est fait. Je boirais bien un verre, moi. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Tu es venu. Je pouvais pas te laisser comme ça. Je t'en aurais pas voulu. Après tout ce que je t'ai fait endurer. Je peux pas encore te pardonner. Mais je m'en veux d'avoir pu penser que tu étais un assassin. Tout le monde le pensait. Même moi. Qu'allons-nous devenir, Vania? Ça dépend de nous. Tu es la seule qui m'ait jamais donné ma chance. Je peux peut-être encore te la donner. Mais laisse-moi encore un peu de temps. Mais tu crois qu'il va vraiment la ramener? Il a bien dit qu'il venait aujourd'hui, non? Mais attends, alors pour moi, il s'est vanté. C'est pas les gens de ton fils, hein? Ah, ça, c'est pas sûr. Je me demande comment elle est. Sûrement, elle est rouge. Pourquoi rouge tout de suite? Ah, parce que souvent, les Italiens, ils sont rouges. Oui, non, mais attendez. Comment Bruno aurait pu se payer ce luxe? Mais pourquoi pas? Quand c'est la passion qui commande, hein, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu connais le budget de la justice? Alors dis-moi où il a trouvé l'argent. L'argent? Mais les banques en sont pleines. Eh oui, il y a qu'à se baisser pour le ramasser. Bah, tu n'as pas mis ta cravate, toi. Mais pourquoi? Bah parce que si on va à Deauville, papa, au casino, il faut mettre une cravate. Voilà. Moi, je... Oh, c'est lui! Moi, j'y vais la première. Moi le premier. Alors, vous la trouvez comment? Décapotable, hein? Bon, les portes, on verra ça plus tard. Viens voir. Pas mal. Regarde. Phare de marche arrière, essuie-glace arrière, automatique, enfin un volant, des sièges réglables, un rétroviseur, enfin là tout quoi. Ouais, mais dis-moi, comment on va aller à Deauville? Deauville, bah on sert quoi. Les femmes à l'arrière, les mecs à l'avant. Non, les femmes devant, les mecs derrière.